Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. La lettre aux Corinthiens date de 20 siècles. Elle n'a pas pris une ride. Au contraire, elle est complètement d'actualité. Comment faire pour rester chrétien dans un monde qui a des valeurs tout autres? Comment trier dans les idées qui circulent celles qui sont compatibles avec la foi chrétienne? Comment cohabiter avec des non-chrétiens sans manquer à la charité, mais aussi sans y perdre notre âme, comme on dit? Le monde tout autour parle de sexe et d'argent. Comment l'évangéliser? C'étaient les questions des chrétiens de Corinthe, convertis de fraîche date dans un monde majoritairement païen. Ce sont les nôtres, aujourd'hui, chrétiens de souche ou non, mais dans une société qui ne privilégie plus les valeurs chrétiennes. Les réponses de Paul nous concernent donc presque toutes. Il parle des divisions dans la communauté, des problèmes de la vie conjugale, notamment quand les deux époux ne partagent pas la même foi, du cap à tenir au milieu de tous les marchands d'idées nouvelles. Sur tous ces points, il remet les choses à leur place. Mais comme toujours, quand il parle de choses très concrètes, il rappelle d'abord le fondement des choses, qui est notre baptême. Comme disait Jean-Baptiste, par le baptême, nous avons été plongés dans le feu de l'Esprit. Et désormais, c'est l'Esprit qui se réfracte à travers nous, selon nos propres diversités. À Corinthe, comme dans tout le monde hellénistique, on adorait l'intelligence, on rêvait de découvrir la sagesse, on parlait partout de philosophie. À ces gens qui rêvaient de découvrir la sagesse par eux-mêmes et par la rigueur de leur raisonnement, Paul répond: la vraie sagesse. La seule connaissance qui compte n'est pas au bout de nos discours, elle est un don de Dieu. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, tout est cadeau. Le mot don revient 7 fois ici. À vrai dire, dans la Bible, ce n'est pas nouveau. La nouveauté du discours de Paul est ailleurs. Elle consiste à parler de l'esprit comme d'une personne. Plus profondément, Paul se démarque totalement par rapport aux recherches philosophiques des uns et des autres. Il ne propose pas une nouvelle école de philosophie, une de plus, il annonce quelqu'un. Car les dons qui sont ainsi distribués aux membres de la communauté chrétienne ne sont pas de l'ordre du pouvoir ni du savoir, ils sont une présence intérieure. Le nom de l'Esprit est cité 7 fois dans ce passage. Finalement, ce texte est adressé aux Corinthiens, mais il ne parle pas d'eux, il parle exclusivement de l'Esprit à l'œuvre dans la communauté chrétienne et qui patiemment, inlassablement, nous tourne vers notre Père. Il nous souffle de dire « Abba, Père » et il nous tourne vers nos frères. Pour que les choses soient bien claires, Paul précise « Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. » On sait que les Corinthiens étaient avides de phénomènes spirituels extraordinaires. Mais saint Paul leur rappelle l'unique objectif, c'est le bien de tous. Car l'objectif de l'Esprit, ce n'est rien d'autre, puisqu'il est l'amour personnifié. Et alors, dans ses mains, si j'ose dire, nous devenons des instruments d'une infinie variété par la grâce de celui qui est le Dieu un. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées,
mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est partout le même Dieu qui agit en tous. Telle est la merveille de nos diversités. Elles nous rendent capables, chacun à notre façon, de manifester l'amour de Dieu. Une des leçons de ce texte de saint Paul est certainement d'apprendre à nous réjouir de nos différences. Elles sont les multiples facettes de ce que l'amour nous rend capable de faire, selon l'originalité de chacun. Réjouissons-nous donc de la variété des races, des couleurs, des langues, des dons, des arts, des inventions. C'est ce qui fait la richesse de l'Église et du monde, à condition de les vivre dans l'amour. C'est comme un orchestre, une même inspiration, des expressions différentes et complémentaires, des instruments différents, et voilà une symphonie. Une symphonie à condition de jouer tous dans la même tonalité. C'est quand nous ne jouons pas tous dans le même ton qu'il y a une cacophonie. La symphonie dont il est question ici, c'est le chant d'amour que l'Église est chargée de chanter au monde. Je dirais l'hymne à l'amour, comme on dit l'hymne à la joie de Beethoven. Notre complémentarité dans l'Église n'est pas une affaire de rôle, de fonction, pour que l'Église vive avec un organigramme bien en place. C'est beaucoup plus grave, mais plus beau que cela. Il s'agit de la mission confiée à l'Église, de révéler l'amour de Dieu. C'est notre seule raison d'être.